L'été 2025 a vu régner l'ombre et les ténèbres plutôt que la cape des blockbusters. Tu vois de quoi je parle là? Bah oui mon ami, le monde entier nous a vendu 3 films. 3 films sur lesquels on était censé manger, on était censé kiffer, on était censé rêver. Ces films que je ne vais pas citer, subjus fantastiques, ne sont que des mirages. Ils n'arrivent pas à la cheville du genre horrifique. Car oui mon ami, l'horreur a éclaté le blockbuster en lui mettant un gros coup de pied dans le cul, en lui montrant par ici la sortie. On vous a déjà oublié. Oh, monsieur, bonjour, je passe à la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, on revient avec un bilan d'été cinématographique 2025. C'est bien 2025. Avec pas un, avec pas deux, mais 4 films. Avant de me lancer dans cette aventure de vidéaste à temps partiel intermittent du spectacle, parce que je suis pas souvent là. Content de te retrouver, parce que ça fait 2 mois qu'on s'est pas retrouvés. Moi, je suis parti cet été. J'ai profité des vacances. Je suis allé à Lanzarote et je suis allé en Italie. J'ai grave kiffé. Et toi, mets-moi directement un commentaire vacances et dis-moi ta destination de villégiature que je kiffe avec toi. Je te laisse 3 secondes. 4 films pour les nommer. Weapons, qui a pour titre Évanoui, quel titre de merde. The Substitution, alors que j'aimais beaucoup Bring Her Back. Qu'est-ce que vous avez fait? Dangerous Animals et Together. Et avec une autre mention, avec 2 films que j'aurais pu inclure dedans, mais je me pose la question si c'est vraiment un film d'horreur. Quand je pense à 28 ans plus tard, que j'ai beaucoup aimé, je suis désolé au niveau de la cohérence, incohérence. Franchement, le joueur du grenier va te faire cuire un œuf, mon pote. Mais j'ai beaucoup kiffé. Et franchement, ça me fait beaucoup penser à de la SF d'anticipation. On va toujours plus tard, dès qu'il y a l'apocalypse, dès que c'est du survival, fin du monde, est-ce que ça rentre dans la case horreur? Bonne question ça. Tiens, dis-moi un commentaire encore. Et un autre, je le cite pas parce qu'en fait j'aime pas cette franchise. C'est pas que j'aime pas cette franchise, elle me laisse froid. C'est joli, mais ça me fait pas grand chose. Pas beaucoup d'émotions quand je regarde Conjuring. On verra Farmiga, Super Scream Queen. C'est James Wan qui avait réalisé le premier ou le 2, je sais plus. En tout cas, c'est sympa, c'est beau, mais ça me fout pas la pétoche. Et moi, j'ai envie d'avoir peur, moi, quand je vois un film d'horreur. Bon, arrêtons de digresser et revenons sur l'été 2025, qui aura été marqué par le retour triomphal du genre. Ces films ont littéralement dynamité le box-office, parce que franchement, moi, je suis pas un mec de chiffres, hein, tu le sais. Mais en tout cas, les salles où j'étais, les salles étaient pleines. Il y avait un bouche à oreille qui fonctionnait très bien sur Paris. Et franchement, gros public, bonne ambiance. Warning aussi, mon gars. Si tu veux voir ce genre de film et être tranquille, je te conseille 2 choses. Soit tu y vas le matin à la fraîche, tu te mets bien, en général les salles sont pas remplies, et c'est un autre public. Ou tu vas le voir en anglais, et là t'es tranquille mon pote. Parce que les gens qui vont voir les films d'horreur en français, surtout quand j'ai vu des scènes assez folles dans les salles, j'ai vu des retours de gens qui étaient dégoûtés. N'y allez pas le soir, ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Faites pas les séances de 20h, 22h les gars. Évitez comme la peste. Il y a toute une éducation à refaire là les gars. Au-delà des chiffres, ça a conquis la critique. Ce qui m'a frappé, c'est la diversité des propositions. Chacune à sa manière explore nos peurs les plus intimes, tout en sondant l'âme humaine. Et derrière le frisson, ces films posent de vraies questions universelles. La violence, l'identité, le pouvoir, ou encore la fragilité de nos liens familiaux. Parce que la famille, ça va plus du tout là. Preuve que le cinéma horrifique ne se contente plus de nous faire peur. Il réfléchit, il interroge, il provoque. Bref, il s'impose comme l'un des espaces les plus vivants et des plus inventifs du cinéma contemporain. Et pourtant, un point commun, ils ont tous marqué cette période estivale. Alors maintenant, passons au débrief film par film. On commence par Dangerous Animals. Le cinéma australien nous tend à l'heure avec son requin. Mais le vrai monstre, c'est Jay Courtney. Et plus jamais, au grand jamais, je n'accepte qu'on se moque de lui. Parce qu'ici, mon pote, il balance une performance XXL complètement habitée. Des plus grands gueudins de l'histoire du cinéma. Et attention, je le pense vraiment, premier degré. Il est à la hauteur de Brad Pitt dans California. Il est à la hauteur de Robert De Niro dans Les Ravifs. Il est à la hauteur de Nicolas Cage dans toute sa filmographie, parce que je pense que ce mec est complètement fou. Et le film regorge de suspense à gogo, de situations complètement improbables. Et moi, j'achète. Parce que dedans, les personnages vont souffrir le martyre. Bien que le couple, j'ai pas eu le temps de m'attacher à eux, je les trouve pas si sympas que ça, mais finalement, on s'y fait, parce que franchement, Jay Courtney, il fait le taf pour tout le monde. Et de plus, il y a une très belle photo et une superbe mise en scène aquatique, qui fait le taf par rapport à ce Cruel Summer. The Substitution, deuxième claque venue d'Australie par les frères Philippou qui reviennent après la main. Tu l'as vu ou pas? Fidèles à leur style, ils vont te secouer avec des effets gore qui vont te prendre au trip. Mais les bourres ne s'arrêtent pas là. Derrière le choc, il y a un vrai travail sur la famille, sur le deuil, sur les cicatrices du passé. Et à la fin, les bâtards, putain mais quelle cruauté, purée. Il y avait un personnage qui était tellement cool, bref, je te raconte pas, mais c'est juste horrible. Et les deux là, faut consulter, parce que ça va pas du tout. Troisième film, Weapons, les évanouis. Ou évanouis tout court. Ici, le cinéaste Zach Gregor installe parfaitement son intrigue et le malaise, mais j'ai un véritable problème avec lui. C'était pareil sur Barbare. Ce mec, il est doué pour faire 3/4 de bons films. Mais les dernières 20 minutes ou la dernière demi-heure,
une fois qu'on a la révélation, bah, ça retombe comme un soufflet. Donc, mon pote, faut aller au bout de tes idées, mon gars, et nous percuter. Parce que ça va pas, c'est pas complet. Parce que franchement, dommage, hein. Jusque-là, c'était du lourd. Superbe casting, différents points de vue qui vont s'entrechoquer. Le final reste super flippant. En plus, il emploie très bien les gosses. Il les dirige parfaitement. Et il y a une scène avec eux à la fin qui est plutôt très gore. Et pour moi, il y a un truc qui me fait encore plus flipper que les zombies, que les serial killers, que les esprits, que je ne sais pas quelle menace. Mais moi, dès que les enfants partent en couille, ça me fait grave flipper. Hein. Le village des damnés, Damien la malédiction, les révoltés de l'an 2000. Moi, dès que les enfants ils partent en couille comme ça, bah pour moi, c'est à la fin des fins, quoi. J'ai même plus envie de survivre, en fait. C'est foutu. Pas les gosses, pas les gosses. Et enfin, pour moi, Together, qui est mon favori sur les 4, parce que c'est très simple, ça va au bout de son délire et ça va au bout de sa promesse. Au départ, il y avait une parabole peut-être un peu lourde sur la vie de couple, ce fameux engagement. Et moi, qui suis un amoureux contrarié, eh ben, ça me touche tout le temps, en fait, hein, surtout en 2025. Mais très vite, on est happé par ce que vit ce pauvre couple. Et il y a un style qui est hyper casse-gueule dans le cinéma d'horreur, mon pote, le body horror. Parce que ça peut être tellement kitsch, ça peut te sortir du film, ça peut être nanardesque. Mais ici, c'est maîtrisé de bout en bout, mon gars, il y a des effets qui sont géniaux, il y a de très bonnes idées. Et par-dessus tout, ça sert le propos. Alison Brie, Team Community Forever, elle déchire tout le temps. Accompagnée de Dave Franco, j'avais failli dire James, mais pas James. En plus, il est cancel, l'enfoiré de James. Toujours très attachant, mais le gars joue le même rôle dans chacun de ses films. Une sorte de chialeuse, un peu fashion victime. Toujours dans le même registre, mais on le big up quand même. Mais par contre, mon gars, et attention, c'est pas de ta faute. Il y a un revival de la nuque longue des années 80-90, là, qui revient en force. Ça fait flipper. Hein. J'en étais victime, hein, parce que je l'ai porté dans la nuque longue. Hein. Et là, ça revient en force, là, c'est terrifiant. C'est terrifiant, les gars. Ne cédez pas à cet appel capillaire, parce que moi, je vais vous suivre. Je suis une grosse victime, je vais me faire une nuque longue. Enfin, je pense que c'est le truc le plus glaçant de l'été 2025, la nuque longue. Voilà, 4 films qui sont la preuve que le cinéma de genre peut être à la fois viscéral, intelligent et surprenant. Les blockbusters recyclent, remake, reboot, font des suites, pendant que l'horreur, petit à petit, avec un petit budget, invente et crée. Et là, la différence. Et ça, mon pote, ça fait vraiment plaisir. Terminus pour ce bilan cinématographique été 2025 spécial horreur. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ces films? Mets-moi un petit commentaire horrifique, très gore, très violent, très hardcore. Je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Et si tu passes pour la première fois par là, si tu as aimé le contenu, mon pote, si tu as aimé mes petits mots pas trop débiles sur le cinéma d'horreur, reste dans le coin parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Enfin, j'espère que je serai plus régulier. Bon sang. Et même si t'as pas trop aimé ma gueule et t'as pas aimé mes propos, bah reste dans le coin, mon pote, parce qu'on accepte tout le monde. Peace and love.